Que le Seigneur Christ nous bénisse richement et nous remercie pour ce moment qu'il nous a donné. Pour le voir sur la chaîne et nous remercie à Dieu pour le suivi qu'il nous donne. Et en tout cas, ce serait une vidéo, mais c'est que Dieu nous fait encore grâce maintenant de communauté pour vous édifier encore par rapport à la parole et à la parole que Dieu nous a envoyée par son prophète. Et avant que nous puissions aborder et continuer notre sujet, notre thème que nous avons abordé, ça fait au moins un moment donné, et on va juste prier et en fait de continuer réellement notre prédication, notre serment. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce matin que nous avons donné, Seigneur, en fait d'écouter ta parole, Seigneur. Vraiment, nous ne sommes pas dignes de prendre ces micros et de prendre la Bible et commencer à parler de ta parole. Mais Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce, car tu as dit que nous sommes parfaits comme toi tu es parfait, Seigneur. Et nous ne pouvons pas être parfaits par notre volonté. Nous ne pouvons pas être parfaits par notre propre efforts, Seigneur Jésus. Nous demandons que ta parole puisse nous sanctifier, que ça puisse nous rendre parfaits, car tu as envoyé ta parole et la parole les guérit. C'est pourquoi, divin Père, fais que ta parole, Seigneur, ces moments-ci, que ça puisse nous guérir, que ça puisse nous transformer, que ça puisse nous rendre parfaits, en fait que à tes yeux, nous sommes parfaits, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Seigneur, je sais que ta parole est la vie. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant nous ta révélation, la parole de Dieu. En fait, quand nous la recevons dans notre cœur, Seigneur, ça puisse produire une immense joie, ça puisse produire une immense paix, et ça puisse produire une meilleure assurance pour l'enlèvement, Seigneur. Car le monde est tend vers la fin, et nous sommes réellement à la fin, Seigneur. C'est pourquoi prépare nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, à te recevoir. Prépare nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, pour l'enlèvement, car le temps est proche. Nous arrivons réellement à la destruction du monde. Mais Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons prêts, Seigneur, par cette parole. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant guérit les malades, Seigneur Jésus, ceux qui sont affligés, ceux qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, qui n'est pas ta main puissante qui puisse te délivrer, qui n'est pas ta parole qui puisse te délivrer, Seigneur. Vraiment, je suis faible. Et c'est que c'est toi qui es fort, maintenant Dieu Tout-Puissant, allez-moi du chemin et parle à ton peuple et parle des enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont un problème de la maladie, Seigneur Jésus, parle de paroles, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent trouver la réponse à sa prière, Seigneur, car tu m'as envoyé et je sais que c'est toi qui m'as envoyé et tu m'as dit, je t'envoie comme mon apôtre. C'est pourquoi, bien divin Père, c'est pourquoi Dieu Tout-Puissant nous a dit ceci, que voici ceux qui accompagnent ceux qui ont Christ, Seigneur Jésus, que tu puisses accompagner, Seigneur, les signes de prodiges à ceux qui ont Christ, Seigneur Jésus. C'est un problème quelconque, Seigneur, par ta parole, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses l'accorder sans l'air désir de cœur. Et c'est là, et je sais que par ta prière, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu vas accomplir la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tous mes précieux qui vont écouter la parole, puisse leur bénir, Seigneur Jésus-Christ, et leur donner cet esprit pour cette parole, Seigneur Jésus. J'ai pris cela, et je sais que tu es là. Je sais que tu tiens ici, Seigneur Jésus-Christ. Alors prends cet micro, Seigneur, et qu'il puisse parler. Car moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas des expressions qui sont correctes. Je n'ai pas une façon qui est meilleure pour les gens. Mais Seigneur Jésus-Christ, je sais que si tu prends les micros et que Saint-Esprit puisse parler au travers de ces micros, tu vas les guérir, tu vas les sauver. C'est pourquoi, Dieu puissant, je te laisse le micro et qu'il puisse parler, en fait que tu sois une bénédiction pour tes enfants. Je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, nous remercie et pour ce moment qu'il nous a donné encore d'écouter la parole. Vraiment, c'est pour nous un moment précieux. Et je sais que Dieu nous a bénis continuellement. Et nous avons commencé le sujet intitulé l'histoire de ma vie. J'aimerais que Frère Branham est né, comment est-ce qu'il est venu dans ce monde. Et ça était naturel, c'était vraiment une chose qui était étrange pour les gens. Parce que quand il est né à 5 heures, une lumière descendait sur son berceau. Et la maman et donc son papa et sa maman n'étaient pas des religieux, ils n'allaient pas à l'église. Alors, ils ne savaient pas pourquoi est-ce que cela a eu lieu. Et puis, on a montré que Frère Branham, quand il est né, à l'âge de 3 ans, il a commencé à avoir des visions. Et Dieu lui avait dit qu'il serait, donc, qu'un pont va se détruire. Et cela s'est accompli quand il a grandi. En tout cas, on a vu comment est-ce que Dieu a commencé à travailler avec lui à l'âge de 3 ans et à 7 ans, donc toute sa vie, Dieu a traité avec lui. Et c'est pourquoi Dieu lui a envoyé avec ce message ici. Et c'est pourquoi la parole dit ceci dans Matthieu, dans Matthieu 5, c'est dit ceci que Dieu va nous envoyer les prophètes afin qu'ils puissent nous préparer nos cœurs, afin qu'ils puissent amener à la foi apostolique. C'est pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham pour nous préparer à l'enlèvement.
Parce qu'on ne peut pas aller à l'enlèvement sans être préparé. Et pour être préparé, il faut écouter les prophètes. Alors Dieu nous a envoyé un prophète revêtu avec le même esprit qu'Élie pour nous préparer à l'enlèvement. Donc il y a un prescrit que Dieu a envoyé pour nous préparer à l'enlèvement. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et si vous voulez réellement comprendre les parties précédentes, veuillez tourner et expliquer les autres vidéos. Vous allez comprendre ce que nous parlions par rapport à ce sujet ici. Et montrer la vie du frère Branham. Parce que pour suivre une personne, il faut connaître comment est-ce qu'il a commencé son ministère, comment est-ce que Dieu l'a appelé, en fait de savoir pourquoi le suivre et qu'est-ce qu'il va donner en retour. Parce qu'il ne peut pas suivre une personne parce qu'il sait bien parler, oui, parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Ce n'est pas ça. On suit une personne parce qu'il réellement Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à cette fonction qu'il exerce. Parce que si réellement Dieu m'a appelé à prêcher la parole de Dieu, ça veut dire que cette parole de Dieu va vous amener au ciel. Alors si réellement Dieu ne m'a pas amené à faire ce travail ici, donc je n'ai nulle part à vous amener. Donc, c'est pourquoi il faut suivre une personne avec précision. C'est pourquoi j'ai été inspiré à vous parler de ce thème ici, parce que c'est précieux pour nous de savoir qui est le prophète. Comment est-ce que Dieu l'a amené, comment est-ce que Dieu l'a appelé, comment est-ce qu'il a été converti, en fait qu'on le suive avec précision, qu'on ne sera pas perdu. Parce que la parole dit ceci, que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à certains prophètes. Donc Dieu ne pourra rien faire sur la terre sans qu'il ait d'abord révélé ses secrets à certains prophètes. Et c'est pourquoi nous sommes là pour écouter réellement ce que Dieu a dit au travers de Frère Branham. C'est pourquoi la fois dernière, quand nous avons parlé de ce sujet ici, j'ai montré ce qui avait causé ce que Frère Branham puisse sortir de l'église baptiste. Parce que Frère Branham, quand il était converti, il allait vers les baptistes. C'est là où il allait au culte pour l'église. Maintenant, ce qui avait ces Frère Branham puisse sortir de là, quand on avait dit d'ordonner les femmes prédicateurs, parce que Frère Branham aussi était parmi les anciens de l'église à ce moment-là, alors un monsieur appelé Davis lui a dit qu'il devait ordonner les femmes prédicateurs. Alors Frère Branham lui a dit, moi je n'aime pas faire cela parce que ce n'est pas la Dieu. Et mon Frère Branham a dit, qui dit que la femme n'est pas prêcher, ou bien prendre tout c'est l'homme, parce que c'est là Dieu l'a ravi, c'est là quand elle est tombée dans le jardin d'Éden. Il a montré au moins des écritures, même celui de 1 Corinthiens 14 et 34, qui dit que les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints. Si Branham lui a montré, alors il avait dit, moi je ne vais pas permettre à ce qu'une femme puisse prêcher la parole de Dieu. Alors, et puis Davis lui a dit, donc, s'il ne va pas faire cela, donc je vais te... Donc tu dois partir de cette église ici. Alors Frère Branham a dit, moi je ne peux pas faire la compromis avec la parole de Dieu. Ou bien le compromis, si je peux dire bien, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a jugé bon de quitter l'église de Baptiste, parce qu'on lui avait dit de faire des choses qui n'est pas la parole de Dieu. Et nous aussi, comme étant chrétiens, là où on peut aller, c'est une église, c'est une religion qu'on peut suivre. Si ce n'est pas la parole de Dieu, on ne peut pas faire cela. C'est pourquoi toute chose doit être citée par la parole de Dieu. Si réellement c'est qu'on dit de croire et ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, il ne faut pas croire cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et cela va t'amener à se perdre. C'est pourquoi un chrétien a commandé de lire la Bible en fait de connaître la volonté de Dieu. Parce que l'église ce n'est pas le chemin du ciel, mais c'est la parole de Dieu qui est le chemin du ciel. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est dans la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est dans l'église, alors Dieu est dedans. Et si la parole de Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas aussi dedans. C'est pourquoi on doit vraiment prêter attention à la parole de Dieu. C'est parce que c'est ça Dieu. Il est la parole. Et la parole là ne vient qu'au prophète. Pour vraiment connaître Dieu, qui est la parole de Dieu, on doit d'abord écouter le prophète. Donc là où il n'y a pas un prophète majeur, à ce que la parole de Dieu est venue, on ne saura pas voir Dieu, ou bien on ne pourra pas entendre Dieu, ou bien le connaître. C'est pourquoi Dieu est la parole. Et la parole là ne vient qu'au prophète. Alors pour réellement connaître Dieu et sa parole, il faut d'abord écouter les prophètes. Et c'est pourquoi dans la vie des prophètes, Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi Dieu nous a conduit à vous parler par rapport aux prophètes, parce que dans sa vie, réellement Dieu s'est manifesté. Et c'est ce qu'on va suivre, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et puis j'ai montré ici, Branham montre ici dans l'histoire de sa vie, il montre comment ce qui a poussé ce qu'il puisse sortir de l'église baptiste. Si on peut prendre ici, j'ai montré
J'ai montré par rapport, donc, ce qui a causé Frère qui de l'église baptiste, c'est quand il avait dit de donner les femmes prédicateurs. Et ce n'était pas la parole de Dieu. Alors vraiment, il avait dit à adopter la vie, ce que lui ne peut pas faire cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors cela a poussé Frère Branham, hein, parce que Frère Branham a dit c'est là que c'est antiscripturaire. Si on peut y réciter, c'est la raison pour laquelle je suis indépendant. C'est pourquoi je ne pratique pas en aucune organisation. Parce que je ne crois pas aux organisations et je crois que c'est antiscripturaire. Donc les organisations, c'est antiscripturaire. Donc les églises qui établissent les pasteurs, et en fait ces pasteurs-là sont suivis quelque part, ont des évêques, ont des gens qui les surveillent, ont des représentants. Cela c'est antiscripturaire. Vous voyez? Donc ça c'est anti-parole. C'est pourquoi Branham montre aussi que réellement les organisations qui dans l'église c'est anti-parole parce que réellement les gens veulent dominer sur les autres. Or ce n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui veut dominer sur les hommes, mais ce n'est jamais la volonté de Dieu que l'homme puisse dominer sur l'autre. Donc Dieu a voulu que Dieu puisse dominer sur les hommes, pas le Saint-Esprit, mais pas un homme se lever et puis qu'il puisse dire réellement que moi je vais chef des autres dans l'église. Ce n'est pas antiscripturaire. On doit réellement suivre ce que la parole de Dieu nous a dit. C'est pourquoi on montre que réellement cela c'était antiscripturaire, ce qui a causé à ce qu'il puisse sortir de l'église baptiste. Alors après cela, quand il est sorti de l'église baptiste, Frère Branham aussi a construit son église parce que quand il a vu réellement que les gens auxquels il pensait qu'il avait la vérité, ça lui a vraiment déçu parce que réellement ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Et c'est pourquoi là où tu peux être, et si réellement ce qu'il fait là ce n'est pas la parole de Dieu, il ne faut pas rester là-bas parce que là c'est le chemin de la mort. Parce qu'après 18.4 nous dit ceci qu'il faut sortir de là pour ne pas participer à leurs péchés. Il faut sortir. Si réellement tu vois que là, chez vous, il n'y a pas la parole de Dieu, que réellement, ce n'est pas établi comme dit là, écrit dans la Bible, il faut sortir parce que réellement, ça va t'amener à mourir. C'est pourquoi la parole dit ceci qu'il ne faut pas peur de celui qui peut te faire périr le corps. Mais il faut réellement peur celui qui peut te faire périr l'âme, qui perd dans la génène. Parce que c'est l'âme qui mourra. Et or, l'âme meurt par l'incrédulité avec la parole, donc envers la parole de Dieu. Donc, quand on est incrédule envers la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on meurt. C'est pourquoi on doit vraiment être attentif aux gens qui apportent ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère a pris la parole de Dieu. Il a dit, moi je me tiens à cette parole ici. C'est pourquoi ce sont les hommes qu'on doit suivre. Les hommes qui se tiennent à la parole de Dieu. Pas les hommes qui sont grands et qui ont fait de comprendre la parole de Dieu et qui ont gébonisé la parole de Dieu et pour les intérêts privés. Ce n'est pas ça. Nous suivons les gens parce qu'ils se tiennent à la parole. Parce qu'ils ont pris la position de la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit être avec lui. Parce que cet homme-là, il s'est tenu à la parole de Dieu. Il a vraiment suivi ce que Dieu lui a ordonné de faire. C'est pourquoi nous sommes censés le croire, parce que Dieu lui donne la parole de Dieu. Il a donné la parole pour ces moments-ci. Parce que chaque génération a sa parole qui a été établie pour ces générations-là. Alors, et cette parole-là, ça vient qu'au prophète. Alors, pour réellement recevoir Dieu, pour recevoir sa parole de Dieu, il faut maintenant recevoir celui qui l'a envoyé. Parce que si on peut croire que Jésus-Christ est Dieu, c'est bon. Mais est-ce que vraiment tu as déjà reçu celui qui l'a envoyé? Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé Frère Branham pour t'aider à te ramener à la bonne conduite, à te ramener à la parole de Dieu. Attention réellement à les voies, les enseignements des apôtres. Est-ce que réellement tu l'as déjà reçu? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et on doit réellement recevoir celui qui l'a envoyé. Si réellement tu crois en Dieu, il faut vraiment recevoir celui qui l'a envoyé pour être sauvé. C'est pour montrer que les gens qui avaient été sauvés lors des réunions sous la tente à Jeffersonville résolurent de lui construire une église. Les gens qui avaient prêché et puis ils ont réellement résolu de construire une église. Et les premiers Branham Tabernacle, la construction fut terminée en 1934. C'est le moment où Frère Branham a construit l'église. Quand ils sont des baptistes, les gens qui ont converti, ils se sont mis ensemble, ils ont dit qu'on va construire l'église là où ils doivent adorer, ils doivent se rassembler pour écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que Branham a construit vraiment son église, selon ce que Dieu lui avait montré. Voilà, depuis on va lire ici. Et je me souviens, quand l'église de Roy Davis
a brûlé. Tous ces gens étaient dispersés comme les brebis sans les bergers, n'ayant pas d'endroit où aller. Alors le chef de la police, M. Tel, m'a appelé et m'a dit, nous sommes ici pour t'aider. Vous comprenez? C'était pendant la crise. Je suis moi-même catholique, mais c'est donc l'homme qui voulait aider Frère Branham était catholique. Mais là, j'ai voulu aider Frère Branham. Comprenez ce qu'il lui a dit. Je suis moi-même catholique, mais c'est pour ces pauvres gens qui n'ont même pas de quoi s'habiller. Ils vont dans cette autre église et ils s'y sentent étrangers. Je connais plusieurs d'entre eux. Ce sont des braves gens. Et Billy, si tu veux établir une église, je peux te dire que nous t'appuierons de notre mieux. Je les remercie de cela. Comprenez ce que Frère Branham, quand il a construit l'église, c'était vraiment un catholique qui l'avait aidé. Quand il a vu vraiment les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas où se rassembler. Alors, un homme leur dit qu'il veut t'aider à construire l'église. C'est comme ça que Frère Branham a commencé à construire l'église par l'aide d'une personne qui avait une bonne volonté. C'est pourquoi toi aussi, frère. Seulement, tu trouves que c'est un homme de Dieu, qui réellement sont les dons qui a lui est de Dieu. Soutiens ces personnes-là, pas les critiquer. Soutiens ces personnes-là et Dieu pourra te bénir comme cela. Parce que nous sommes ici au temps de la fin. Dieu va détruire la terre. Est-ce que réellement toi aussi tu as soutenu l'œuvre de Dieu? C'est le problème. C'est ce que Dieu te demande maintenant. Si réellement les dons est vrai, soutiens ces personnes-là. Si réellement tu veux que cet évangile puisse se répandre dans le monde entier, soutiens cet évangile ici. Contactez-nous. Et Dieu va te bénir. J'ai les numéros à la description. Si réellement tu trouves que ce don est vrai, ce don est de Dieu. Et les gens tiennent les lèvres de Dieu. Les gens ont marqué Dieu et les gens qui venaient à Christ n'avaient pas où se rassembler. Un homme qui n'a pas connu, mais c'est dit que réellement, je vais soutenir l'homme de Dieu. Ce qu'il faut faire aussi, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà que Dieu vous a envoyé un don. Il a permis à ceux qui puissent créer une chaîne. Mais, est-ce que réellement, tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Parce que tu peux avoir. Parce que pour faire évoluer une chaîne, ça demande beaucoup d'argent, bien beaucoup de mégas pour que l'œuvre puisse continuer, pour qu'on puisse envoyer beaucoup de vidéos, pour que vous puissiez envoyer des serments. Il faut réellement envoyer au moins des gars. Alors, est-ce que réellement tu es prêt à soutenir? Pour être béni, il faut seulement soutenir l'homme et soutenir les dons qu'il a et le fils qu'il fait pour Dieu, et Dieu pourra te béni par cela. Si vraiment tu sens que tu peux vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, contactez-nous en privé. Il y a des numéros qui sont dans la description. On pourra en discuter. Mais Dieu pourra te bénir. Nous avons d'abord prié et demandé au Seigneur. Et les gens sont venus me dire qu'ils voulaient construire une église pour s'y réunir. Et un soir, j'ai prié dans le terrain des marécageuses. Le Seigneur m'a dit, construis-la ici. Nous n'avons pu collecter entre nous que $80. Nous avons acheté les planchettes de $60 et j'ai consacré à Jésus, et nous avons commencé avec un sol en terre battue mélangé à la sueur de bois. Voilà. Quand commencé Frère Branham à construire l'église, c'était venu par un homme, il a soutenu les dons qui étaient en lui. Et si toi aussi tu vois que réellement c'est un don de Dieu, soutiens-la. Soutiens-le plutôt, Dieu pourra te bénir. Et c'est que Jésus-Christ est là, et il est prêt pour t'aider. Et pour recevoir réellement ce que tu as besoin. Parce que il est réellement préférable de donner que de recevoir. Donc si vraiment tu veux être béni, donne seulement, soutiens l'œuvre de Dieu. Pas combattre cela, mais soutiens l'œuvre de Dieu. Et tu vois que regardez s'il n'y a pas béni. Dieu bénisse richement.